Dans la lecture de Ben Sira le Sage, on nous présente une description poétique de la sagesse, une image qui trouve son identité en Christ, la sagesse de Dieu, qui, une fois arrivée la plénitude des temps, s'est fait chair, naissant d'une femme. La tradition chrétienne a comme clé de lecture une clé mariale, qui fait penser à la femme préparée par Dieu pour accueillir le Christ. En effet, qui, si ce n'était pas Marie, pouvait dire « J'ai reçu toute grâce pour montrer le chemin et la vérité, en moi et toute espérance de vie et de force ». Pour cela, la tradition chrétienne la reconnaît comme la mère du bel amour. Dans l'Évangile, nous écoutons comment Marie vit la dynamique propre de ce qui permet que la parole de Dieu entre dans sa vie et la transforme. Comme un feu qui s'embrase et que l'on ne peut contenir, la parole nous pousse à communiquer la joie du don reçu. Elle, joyeuse à l'annonce de l'ange, comprend que le plaisir de Dieu se plénifie dans la charité et elle se hâte pour aller chez Élisabeth. Vraiment, les paroles de celle qui est pleine de grâce sont plus douces que le miel. Sa salutation suffit pour faire tressaillir l'enfant dans le ventre d'Élisabeth. Et elle, pleine de l'Esprit Saint, se demande « Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Ce jubilé débouche sur le Magnificat, où Marie reconnaît que son bonheur vient de Dieu fidèle, qui a tourné les yeux vers son peuple et l'a béni, avec une hérédité plus douce que le miel, la présence même de son Fils. Pendant toute son existence, Marie porte ce bonheur là où le bonheur humain ne suffit pas, où il n'y a plus de vin. Voici ce qui s'est passé à Guadalupe. À Tepeyac, elle a réveillé les habitants d'Amérique, elle a réveillé en eux la joie de se savoir aimés par Dieu. Au cours des apparitions de 1531, en parlant à Saint Juan Diego dans sa langue, elle a déclaré qu'elle voulait vraiment que l'on construise là une petite maison sacrée d'où exalterait Dieu et on le mettrait en manifeste. Au milieu des conflits qui ne cessent pas, des injustices et des douleurs qui ne trouvent pas de soulagement, Maria de Guadalupe proclame le cœur de son message. Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? C'est la voix qui fait résonner la promesse de la fidélité divine, la présence qui soutient quand la vie devient insupportable. La maternité qu'elle déclare nous fait nous découvrir enfants. Qui écoute « Je suis ta mère » se rappelle que depuis la croix, le « Voici ta mère » correspond au « Voici ton fils ». Et en tant qu'enfants, nous nous tournons vers elle pour lui demander « Mère, que devons-nous faire pour être les fils que ton cœur désire ?» Elle, fidèle à sa mission, nous dira avec tendresse « Faites ce qu'il vous dit ». Oui, Mère, nous voulons vraiment être tes fils. Dis-nous comment avancer dans la foi quand nos forces faiblissent et que les ombres grandissent. Fais-nous comprendre qu'avec toi, même l'hiver peut devenir un temps de roses.
Et comme fille, je te demande, Mère, apprends aux nations qui veulent être tes enfants à ne pas diviser le monde en des camps qui ne peuvent pas se réconcilier, à ne pas permettre que la haine marque l'histoire, ni que le mensonge écrive sa mémoire. Montre-leur que l'autorité doit être un service et non pas une domination. Apprends aux dirigeants dans leur devoir de rétablir la dignité de chaque personne dans toutes les phases de leur vie. Fais de ces peuples des enfants, tes enfants, des lieux où chaque personne puisse se sentir bienvenue. Accompagne, Mère, les plus jeunes pour qu'ils obtiennent du Christ la force de choisir le bien et le courage pour garder la foi, même quand le monde les pousse dans une autre direction. Montre-leur que ton Fils marche à leur côté, que rien n'afflige le cœur, qu'ils accueillent sans peur les plans de Dieu, écarte d'eux les menaces du crime, des addictions et du danger d'une vie sans sens, dépourvue de sens. Cherche, Mère, ceux qui se sont éloignés de la Sainte Église. Que ton regard parvienne là où le nôtre n'arrive pas. Fais tomber les murs qui nous séparent et ramène-les à la maison avec la force de ton amour. Mère, je te supplie, incline le cœur de ceux qui sèment la discorde vers le désir de ton Fils, que nous soyons tous un, et rétablis la charité qui permet la communion au sein de ton Église, Mère, et que tes enfants ne puissent pas être divisés. Renforce les familles, qu'en suivant ton exemple, les parents éduquent tendrement et avec fermeté pour que chaque foyer soit une école de foi. Inspire, Mère, ceux qui forment les esprits et les cœurs pour qu'ils transmettent la vérité avec douceur, précision et clarité qui naît de l'Évangile. Encourage ceux que ton Fils a appelés à le suivre de plus près. Soutiens le clergé, la vie consacrée, dans la fidélité quotidienne et renouvelle son amour. Garde son intériorité dans la prière, protège-les de la tentation, encourage-les quand ils sont fatigués ou abattus. Vierge Sainte, fais que comme toi, nous conservions l'Évangile dans notre cœur. Aide-nous à comprendre que, même si nous en sommes destinataires, nous ne sommes pas maîtres de ce message, mais comme Saint Juan Diego, nous sommes ses simples serviteurs. Que nous puissions vivre convaincus que là où arrive la bonne nouvelle, tout devient beau, tout guérit, tout se renouvelle. Ceux qui se laissent guider par toi ne pécheront pas. Aide-nous pour ne pas tâcher de notre péché et de la misère la sainteté de l'Église qui, comme toi, est mère. Mère du vrai Dieu pour qui nous vivons, viens en aide aux successeurs de Pierre, pour qu'ils ramènent sur le chemin unique qui conduit aux fruits bénis de tes entrailles ceux qui m'ont été confiés. Rappelle à cet enfant à qui le Christ a confié les clés du royaume des cieux pour le bien de tous, que ces clés servent à lier et à délier et à racheter toute misère humaine. Et fais que, confiant dans ta protection, nous avancions chaque fois plus unis avec Jésus et entre nous, vers l'éternité qu'il nous a préparée et où tu nous attends. Amen.